Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une guidance sentimentale, intemporelle, hein. Alors je suis désolée, j'ai pas pu faire ma petite manucure. Donc, on va commencer tout de suite. Alors bien sûr que je vais utiliser les tarots comme d'habitude et puis les oracles, voilà, tout simplement. Alors avant de commencer, on va prendre un petit message de Jésus, d'accord? Voilà, juste un petit message de Jésus, hein. Voilà, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde et bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Vous voyez, hein, ce côté, voilà, être pur de cœur, c'est très très important, d'ailleurs on va la garder, très très important aussi, hein. Et puis on vous dit que vous n'êtes pas seul, hein. Ça c'est surtout, voilà, très important également, puisque oui, vous n'êtes pas seul, Jésus est là, Dieu est là, le divin, voilà, selon vos croyances, hein, tout simplement, d'accord ? Voilà. Alors, on va voir d'abord qu'est-ce que cette personne pense de vous là maintenant, actuellement. Hein, donc, c'est une guidance sentimentale intemporelle. Hein, donc, quand vous tombez dessus, peu importe le temps, voilà, il n'y a pas de date, il n'y a pas de temps. Vous tombez dessus, voilà, il n'y a pas de hasard, tout simplement. Hein. Donc, il y a 78 cartes dans celui-ci. Donc, c'est mon nouvel oracle. Par contre, il n'en reste que 2, d'accord. Donc, bah voilà, écoutez, vous pouvez... allez voir sur les sites, les liens directs se trouvent en description pour chaque oracle et pour chaque améthyste aussi. Hein, vous voyez, vous avez les améthystes qui sont là, il y en a 4. Hein, chaque pièce est unique, hein, ne l'oubliez pas. Et donc, on va voir qu'est-ce que cette personne pense de vous actuellement. Allez, c'est parti. Je suis obligée de m'éloigner de toi, ok. Et je n'ai plus rien, j'ai tout perdu. D'accord. Donc là, on parle d'une personne, effectivement, comme énergie, vous voyez, c'est une énergie principale, en fait, hein, que cette personne, effectivement, vous envoie. Donc, ça se peut aussi que parfois, vous vous sentez un peu mal. On me dit que c'est parce qu'en fait, cette personne ne va pas bien. C'est quelqu'un qui a l'impression, j'entends ça, c'est une impression d'avoir tout perdu. Le fait que vous n'êtes plus dans sa vie, eh bien, c'est comme s'il avait tout perdu et il s'oblige à s'éloigner de vous. Il s'oblige à être loin de vous. Alors bon, bah voilà, je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, c'est... Enfin, moi, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle s'éloigne de vous, elle s'oblige à s'éloigner de vous, tout simplement parce que elle se dit peut-être aussi qu'elle a perdu beaucoup de choses dans sa vie. Elle n'a pas tout perdu, je ne ressens pas que c'est tout, mais... il y a quelque chose qu'elle a perdu dans sa vie. C'est comme si, voilà, tant qu'elle n'a pas retrouvé cela, ça ne sert à rien de revenir vers vous. Vous voyez, quelque chose comme ça. C'est ça que je ressens, en fait. Ouais. Bon, on va voir. Hein, on va voir. On va utiliser le tarot. Alors, aujourd'hui, j'avais envie d'utiliser lequel? Parce qu'il faut faire attention aussi maintenant à tout ce qui est... à toutes les images. Bon, j'espère que celui-ci ça ira, on verra bien. Hein. Si vous voyez que je floute, que je floute les images ou que je coupe, c'est normal. Hein, si vous voyez que ça arrive, j'espère que ça n'arrivera pas, mais voilà. Tarot of the Witch Guardian. C'est pas ça dit comme ça, mais bon. Voilà, donc c'est celui-ci. Et donc, bah, c'est parti. Donc, ok, on y va. Alors, quel est le message au niveau sentimental? Bien sûr, n'hésitez pas à aller voir aussi mon autre chaîne, hein, les belles âmes. J'ai une autre chaîne, Maria Archange d'Amour, où vous aurez les guidances en fait de la semaine, les guidances journalières et du week-end. Donc, c'est parti. D'ailleurs, n'hésitez pas, vous avez 8 signes zodiacaux qui sont en ligne sur cette chaîne-ci pour l'été 2024. Et vous avez aussi Avenir sentimental année 2024 qui est en ligne depuis plusieurs mois où j'ai réalisé signe par signe, mois par mois pour cette année 2024. Hein. Si vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez chercher la guidance en écrivant Avenir sentimental année 2024. Hein, voilà, Maria-Ange et Archange d'amour. Ouais. Vous allez de l'avant, vous avancez, vous décidez d'avancer, hein, d'aller de l'avant, vous décidez vraiment de laisser comme une énergie du passé en fait derrière vous. Ouais.
pour retrouver votre équilibre. Hein. Effectivement, on a le 2 de pentacle et 2 de bâton. Hein. Donc, vous faites vraiment le choix de retrouver un équilibre, en fait. Hein, vous, vraiment, de votre côté, c'est ça. Hein. Ouais, vous êtes dans cette énergie. Vous faites le choix de retrouver votre propre équilibre. Peut-être même de vous connecter beaucoup plus à tout ce qui est nature, la terre, les animaux. Il y a ce côté aussi, ouais, ce côté en fait matière, matériel. Hein. Comme si vous décidez aussi hein, de faire ce que vous aimez. Vous faites le choix de faire quelque chose que vous aimez. Par exemple, un travail, un projet, un loisir. Enfin voilà, vraiment quelque chose terre à terre. Alors là, on a l'empereur. L'empereur qui a sauté. Cet empereur, qu'est-ce qu'il a? Oh, cet empereur regrette. Ah bah oui. Cet empereur 5 de coupe. Hein. Cet empereur a des regrets. Cet empereur... Donc c'est quelqu'un quand même d'ancré. Hein. Alors là, les signes du bélier, je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, signe de feu. Signe de terre aussi, on me dit. Ouais, signe de feu, signe de terre. Bon, c'est quelqu'un qui regrette. Hein. C'est quelqu'un qui... Oh, attendez, parce que j'entends une autre... J'entends des messages, en fait, là. On me dit, cette personne, elle a essayé avec... Par exemple, elle a eu d'autres relations. Mais toutes ces relations, ont échoué. Ça n'a pas été. Ça n'a pas été. Et elle a mis... cette personne a mis derrière elle, en fait, ce lien entre vous, ce couple, ce lien. Et il y a maintenant, effectivement, ce regret, ce regret de vous avoir... que ce soit terminé, en fait, qu'il y ait cette fin entre vous, quoi. Reine de coupe, ouais, parce qu'il sait qu'en fait, vous êtes la seule, ou le seul, qui l'a réellement aimé, en fait. Malgré ces choses, j'entends malgré ses défauts, malgré toute chose qu'il a pu faire, qui était quand même un peu toxique. Hein. Vous l'avez quand même aimé, malgré tout ça. Et cette personne apparemment, hein, va se rendre compte là. Hein. Va vraiment se rendre compte de cela et va vraiment avoir un grand regret par rapport à vous ici. Vous voyez la reine de coupe, elle voulait revenir. Hein. Ouais. C'est ça. Oh, le diable. Ah, c'est marrant, on a le diable. On a le jugement et le diable. C'est comme si on avait Dieu et le diable. Vous voyez, on a les deux. Il y a un grand attachement entre vous. Il y a un très grand attachement. Hein. C'est... Ouais, en fait, on me dit c'est divin et en même temps, c'est toxique. C'est les deux. En même temps, c'est divin et en même temps, c'est toxique. En fait, ça dépend de comment vous décidez de gérer la situation, en fait. Si, par exemple, vous tombez dans une dépendance affective, là, ça va devenir toxique. Mais si vous arrivez à gérer, voyez, l'attachement, l'amour, etc., là, ça peut aller de mieux en mieux. Mais voilà, c'est votre cœur ici. C'est vous qui devez suivre vraiment votre cœur. Ouais, il y a vraiment ce côté, je dois suivre mon cœur, je dois suivre mon intuition pour réaliser mes projets. Hein, vous, de votre côté, vraiment, vous voulez réaliser un projet ou des projets ou quelque chose, en tout cas, encore une fois, terre à terre. Mais je vais voir ici le jugement et le diable. En fait, ouais, ici, vous voyez, le jugement et le diable, en fait, en association du jugement et du diable, on vous parle d'échanges, en fait, qui peuvent arriver de manière spontanée et avec intensité. Donc, il y a des risques, en fait, de s'emballer
sans réfléchir. En fait, il y a des discussions ici qui risquent en gros, d'aller vers le négatif, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, faire attention à ça, puisqu'effectivement, il pourrait y avoir des discussions comme ça. Peut-être que vous avez déjà eu justement des discussions et que c'est pour ça que là, cette personne regrette. Je pense qu'il y a déjà eu des discussions où ça n'a pas été. Où les choses ont été... bah voilà, où en fait, vous vous êtes emballé, où cette personne, vous et cette personne, vous vous êtes emballé. Et vous avez dit des choses peut-être de manière irréfléchie qui ont... Bah voilà, qui ont été... qui ont blessé en fait. Parce que là, c'est vraiment la tendance à l'emballement, à s'emballer. Et quel que soit le domaine, hein. Donc même au niveau financier, en fait, on vous dit attention. Hein, faites attention, parce que oui, vous pouvez vraiment, vous pouvez aller ici, hein. Le projet que vous avez, on vous dit que ça peut vraiment devenir un grand succès, une grande réussite, même au niveau social. On vous parle de grande réussite également. Mais attention, parce que vous pouvez un peu trop vous emballer et ça peut aller jusqu'à une dispute, par exemple, hein. Voilà, regardez, j'ai le monde maintenant. J'ai le monde. On vous parle on vous parle ici que c'est possible que vous puissiez avoir une nouvelle relation qui arrive dans votre vie, euh, mais qui est plus dans la séduction, l'attirance physique, sensualité, etc. Et puis là, on a la roue de fortune. Eh ben, dis donc, on a beaucoup d'arcades majeures là d'un seul coup. Vous voyez? En tout cas, on vous dit qu'au niveau de votre travail, au niveau de vos finances, vous allez avoir vraiment une très très belle reconnaissance, une très belle récompense. Hein, on va reconnaître en fait, vos efforts sont reconnus, sont récompensés. Hein, donc il va vraiment y avoir une période d'épanouissement ici au niveau professionnel, matériel. Donc là vraiment, le fait de suivre votre cœur, de suivre votre passion, de ce que vous aimez, c'est une réussite. C'est vraiment une réussite, surtout si vous allez vers cette direction avec votre foi, avec sagesse. Alors là, vraiment, vous allez y arriver, hein. D'accord? On peut nous parler aussi d'un voyage, d'un déplacement ou d'un voyage qui est très très positif. Ça va vraiment vous faire énormément de bien. Hein, donc ce voyage peut vraiment enfin voilà, vous faire du bien, quoi, tout simplement. Euh, Ensuite, ici, je voulais voir, ouais, c'est bizarre parce qu'on vous parle beaucoup de nouvelles rencontres qui vraiment sont surprenantes et en même temps très positives. Des échanges, peut-être c'est tout simplement des échanges, c'est peut-être pas au niveau sentimental, peut-être que c'est voilà, tout simplement des amitiés, des choses comme ça qui vont vous faire beaucoup de bien. Tout simplement, vous allez discuter avec une personne, une connaissance, une personne inconnue, et ça va vous faire beaucoup de bien, en fait, vous voyez. Mais c'est vrai que là, au niveau financier ou professionnel, hein, on vous dit vraiment, hein, qu'il y a une très belle opportunité, hein, qui arrive, hein. Très très satisfaisant, très très positif. Et surtout, surtout, encore une fois, on le répète, hein, je vous le redis, pardon, si vous suivez le chemin de la foi et de l'amour, que vous suivez votre cœur, vous allez y arriver. Voilà. Et on vous parle même pour certains d'un déménagement qui sera positif. Hein, donc c'est en gros déplacement, voyage ou déménagement qui est très positif. Hein, on vous dit vraiment, ne vous inquiétez pas. Pour ceux à qui ça parle, ne vous inquiétez pas. Suivez juste votre cœur et ayez la foi. Voilà. Parce qu'il peut y avoir un petit peu d'agitation, un peu de stress. Mais on vous dit, hein, essayez de vous réaligner voilà, avec votre cœur, votre foi. Et ça va aller. Ça va aller en fait, tout simplement. En tout cas, c'est vrai que là, on vous parle beaucoup de nouvelles rencontres. Hein, nouvelles connaissances. Et beaucoup, beaucoup de voyages, de déplacements ou de déménagements. Qui est très favorisé, qui est très positif, en tout cas. Je vais revenir sur l'empereur. Ici. On va revenir sur l'empereur. Ah bah, regardez. Cavalier de coupe, vous voyez, cavalier de coupe avec le 8 de coupe. Donc moi, pour moi, effectivement ici, pour moi, j'ai quelqu'un qui quitte une situation, vous voyez, pour aller
Les amoureux, mais à l'envers. Les amoureux à l'envers et le 2 de coupe ici. Ok, donc en fait, c'est quelqu'un qui a fait le mauvais choix. Vous voyez, c'est pour ça qu'il va regretter. Cette personne a fait le mauvais choix de quitter. En fait, on me dit, cet homme ou cette femme d'énergie masculine est parti vers une autre relation qui n'est pas la bonne. Voilà. Ce n'est pas la bonne relation. Et il va s'en rendre compte, il va regretter. Il ou elle va regretter énormément. Hein. Vous voyez, les amoureux, mais à l'envers. Alors là, on a l'impératrice. Bon, je vais mettre un floutage dessus. L'impératrice. Non, c'est pas l'impératrice, c'est la reine de Pentacle, pardon. Avec le 5 de Pentacle. Vous voyez, vous ressentez en fait le manque. Hein, vous, vraiment, de votre côté, vous l'avez ressenti en tout cas. Vous avez ressenti ce manque, cette perte. Hein, vous l'avez vraiment ressenti. Parce que j'ai l'impression que même si vous étiez dans une perte, eh bien, vous étiez toujours en train d'aider cet homme ou cette femme. Vous voyez, on voit ici, voilà, vous tenez la main. Vous voyez, vous essayez de tenir la main à cet homme qui est derrière vous comme si pour lui dire, allez, avance, allez, ça va aller, ça va bien se passer, je vais t'aider. Je pense que vous avez beaucoup aidé cet homme ou cette femme à devenir justement cet empereur. Je pense que c'est vous qui avez énormément aidé. Et après, il s'est passé une discussion qui s'est enflammée. Il y a une, voilà, discussion, dispute, quelque chose qui s'est vraiment, vous êtes emballés tous les deux, de manière irréfléchie. Et à ce moment-là, cette personne a décidé de quitter le cœur, en fait, de ne pas écouter son cœur, mais d'aller donc vers une autre relation ici, qui n'est pas la bonne, puisque j'ai les amoureux à l'envers. Voilà, ce n'est pas bon, en fait, comme relation. Et on a l'as d'épée. Celle-ci, elle veut venir aussi, 6 de coupe à l'envers. Ouais, en fait, il va essayer d'aller de l'avant. Mais il va se rendre compte que, il y aura comme un déblocage. Et dans ce déblocage qui va se passer là dans sa vie, cette personne va voir la réalité en face, la vérité en face. Et la vérité, c'est que vous avez toujours, comment dire ça ? Vous avez toujours été là, en fait, pour lui ou pour elle. Vous avez toujours persévéré, malgré tout ce qu'il a pu dire ou faire. Vous voyez ? Il s'est éloigné, en fait. Hein, comme on vous disait ici en tout début, je suis obligée de m'éloigner de toi. Eh bien oui, il s'est obligé lui-même ou elle-même à s'éloigner de vous en se disant qu'en fait, non, c'est plus possible. Vous voyez, c'est de manière un peu impulsive à cause de la discussion, à cause de ce qui s'est passé en fait. Voilà. Et mais il a l'impression d'avoir tout perdu parce que le fait que vous n'êtes plus dans sa vie lui donne cette impression. Voilà. Parce qu'il va dans le mauvais choix. Il va vers une autre... il est parti vers une autre rencontre, une autre relation qui n'est pas bonne, en fait. Ça va pas du tout. C'est pas bon. Voilà. C'est pas bon pour lui ou pour elle. Et vous, là, vous êtes en train, de plus en plus, de vous reposer, de vous ressourcer, d'aller mieux, quoi, pendant que lui ou elle va se rendre compte de plus en plus de son erreur. Vous voyez, vous, plus le temps passe, plus vous vous sentez mieux. Et lui ou elle, plus le temps passe et plus il se rend compte qu'en fait, il a tout perdu en faisant ce choix. Voilà. Ah bah voilà, regardez, le diable avec le 9 d'épée. C'est la grosse angoisse. C'est la très très grosse angoisse ici pour cette personne quand elle va réaliser que... qu'il ou elle vous a vraiment perdu, en fait. Parce que vous allez vers des retrouvailles ou vers voilà, vous allez être bien, en fait. Hein. Vous allez vers des retrouvailles, vers des personnes, des amis, des familles, peu importe. Vous prenez le temps de vous ressourcer, vous prenez le temps d'aller mieux, etc., etc. Page de bâton. Vous suivez vos passions. Vous suivez vos désirs sans trop vous prendre la tête, en fait. Et vous allez, je pense, rencontrer un roi de denier, c'est-à-dire une personne stable, ici, qui va arriver dans votre vie. Donc ça peut être effectivement cette nouvelle rencontre qui arrive dans votre vie qui est stable, ou vous l'avez peut-être déjà rencontré, mais vous réfléchissez, hein, vous êtes en train de réfléchir. Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je vais quand même aller vers cet homme, cette femme ou pas ?
Vous prenez le temps, en tout cas, de la réflexion. Donc ça, c'est bien. Prenez le temps de la réflexion. C'est important, hein. Voilà, afin d'aller vers un nouveau départ. Vous voyez, vous prenez vraiment le temps de la réflexion parce que vous voulez vraiment aller vers le soleil, vers votre bonheur. Hein, le but, c'est votre bonheur. C'est ce que vous voulez. Donc, c'est ça. Et vous savez hein, qu'en suivant vos passions, en tout cas, vous allez déjà vers le bonheur. Vous savez cela. Voilà, le roi de coupe à l'envers ici. Le roi de coupe à l'envers avec le 6 de pentacle à l'envers. Il sait qu'en fait, il ne vous a pas assez donné d'amour. Hein. Cette personne sait qu'il ne vous a pas assez valorisé. Vous voyez? Ouais, il va être complètement instable. Même au niveau financier, on voit une instabilité. Il ne va pas réussir à aller de l'avant. Il y a vraiment ce côté, voilà, instabilité, quoi. Parce qu'il va vraiment se rendre compte de son erreur. Et il aura le cœur vraiment complètement brisé ici. Ouais, il va voir vous réussir. Vous voyez, vous allez réussir. Et lui ou elle aura le cœur brisé. Mais surtout, vous sortez d'un cœur brisé ici. Vous sortez du cœur brisé là. Vous n'allez plus être dans cet état, mais vous allez être plutôt dans un état très positif, dans la réussite. Voilà. Vous, ça sera plutôt cet état-là. Alors, je vais prendre l'autre tarot pour voir un petit peu ce qu'on vous dit aussi, hein. Alors, on va prendre les cartes. Oui, c'est bon. Tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'on a sur... Bah, tiens, je vais prendre les cartes, en fait. Voilà, c'est mieux. Je vais reprendre les cartes. Et je vais garder l'empereur avec le regret pour voir un petit peu plus. Hein. Voilà. Pour plus se concentrer là-dessus. Sur cet empereur et le 5 de coupe. Donc, qu'est-ce que va faire cet empereur? Cette personne. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Alors, j'ai plusieurs cartes ici. La tour. Ouf. La tour, hein. 6 de coupe. 3 de bâton, mais à l'envers. Et l'hiérophante, à l'envers aussi. Waouh! Alors déjà, il va décider de détruire quelque chose, là. Hein. Il y a une destruction d'une situation. Hein. Il va vraiment décider de détruire. Hein. Donc, il va s'embrouiller. Hein. Vous voyez? Il va être... avec la tour, ici, l'empereur et la tour. Il va vraiment être dans un état... de colère. On me parle d'une violente... Ah ouais, d'accord. On me parle d'une rupture affective violente entre lui et donc la personne que je vous ai dit tout à l'heure qu'il a mal choisi. Hein. Il y aura une rupture violente. Des échanges agressifs, explosifs. Waouh! Avec cette autre personne hein, qui ne fait pas partie de son passé, d'ailleurs, il y a eu effectivement ce moment où voilà, il a voulu laisser le passé derrière soi, y arriver et aller de l'avant. Mais voilà, il va y avoir, ce que je vous ai dit, hein, une grosse colère, une grosse embrouille, une grosse rupture, mais très agressive et violente. Hein. C'est pas une rupture comme ça... tranquillement, pas du tout. Hein. Ah oui, oui, là c'est vraiment très, c'est très fort quoi en fait. Hein. Vraiment c'est très, très fort. Et c'est là en fait où il va décider de ne plus être dans l'attente de vous. Il y a un déblocage ici en fait. Il va y avoir un déblocage. Cette personne va se débloquer là. Et c'est là où elle va... C'est là où cette personne elle va aller vers vous. Je voulais
Ouais, je voulais voir en fait l'empereur, parce que j'ai l'association. J'ai aussi des associations qui peuvent être très intéressantes. C'est l'empereur avec que je peux voir aussi avec le pendu, puisqu'il peut y avoir quand même des choses. C'est ça. En fait, cette personne, j'ai l'impression qu'elle a été dans le sacrifice. C'est quelqu'un qui a été dans le sacrifice dans cette relation, qui va être dans le sacrifice. Vous voyez, on parle de frustration, de sacrifice, etc. Dans le partage, dans le rapport, en fait, ici. Et là, c'est terminé. Voilà, c'est fini, c'est terminé. Cette personne c'est comme si elle allait reprendre son énergie, là. Et elle va décider de ne plus être dans l'attente de quoi que ce soit et de venir vers vous, en fait. Elle ne voudra plus attendre. Voilà, 5 de coupe, regardez, j'ai la même carte. 5 de coupe, 5 de coupe. C'est quelqu'un qui va vraiment regretter ce qui a été brisé ici entre vous. Et j'ai le 5 d'épée à l'envers. Elle sort en fait d'un mental très négatif. Elle se sort de là. Et elle va regretter énormément ce qui a été coupé entre vous. Cassé, coupé entre vous ici. As d'épée à l'envers. Elle ne vous a pas dit. Il y a une vérité qu'elle ne vous a pas dite par rapport à la rupture. D'accord. Donc le fait ici qu'il y ait eu une rupture entre vous, cette personne ne vous a pas tout dit en fait ici. Quand elle s'est éloignée de vous, je pense que quand il y a eu la rupture, quand elle s'est éloignée de vous, c'est quelqu'un qui... il s'est passé quelque chose, mais voilà. Elle ne vous a pas dit le pourquoi du comment peut-être. Elle s'est éloignée sans vous dire pourquoi, sans vous dire... sans vous expliquer vraiment la vérité, ou quelque chose comme ça. Ouais. Là, j'ai les amoureux avec le page de coupe. Hein. Elle a été immature. Je pense qu'elle a fait un choix immature. Pour moi, elle a fait un choix vraiment très immature ici. Voilà. Et on retrouve l'empereur. L'empereur qui est amoureux, hein, désespérément amoureux ici de vous. Et qui se rend compte qu'il a fait ou qu'elle a fait le mauvais choix. Encore une fois, un choix immature. On me dit vraiment très immature. Voilà. Je pense qu'en fait, elle ne vous a pas dit qu'elle allait vers une autre personne. Ça peut être ça aussi, en fait. Ouais, 8 de pentacle, 7 de pentacle. C'est quelqu'un qui va faire preuve de patience pour faire les choses correctement avant de venir vers vous. Elle veut faire les choses bien et donc elle va prendre le temps. Voilà, pour ne plus être angoissée ici, afin de vous faire des révélations. Elle veut vous dire des choses, mais elle sait que si elle est dans l'angoisse et tout, elle n'arrivera pas à vous les dire. Donc elle va prendre le temps avant de venir vous révéler tout ça. Parce qu'il y a des choses que cette personne ressent et qu'elle a besoin effectivement de vous dire. Parce qu'en fait, cette personne, elle a eu des échanges. Vous voyez, il y a eu des discussions entre vous qui ont été très sincères. Comment dire ça? Des échanges d'amour, en fait, qui ont été sincères. Tout ce qu'elle vous a dit, si par exemple, à un certain moment, vous avez discuté de vos sentiments, on vous dit cette personne, elle était sincère. Mais le problème, c'est qu'elle ne vous a pas montré. Elle n'a pas été assez démonstrative sur les sentiments qu'elle éprouve, qu'elle éprouvait pour vous. Enfin, qu'elle éprouve toujours, d'ailleurs. Vous voyez? Donc, il y a eu des partages, en fait, entre vous, des discussions, mais qui étaient plutôt dans la discrétion et limitées. Hein, donc, ça a causé aussi quelques problèmes. Et c'est quelqu'un qui ne veut plus, justement, être comme ça et qui veut, à ce moment-là, donc, revenir vers vous en étant vraiment disponible et en vous montrant vraiment son amour. Donc là, j'ai quelqu'un qui veut vraiment, à tout prix, vous montrer son amour, en fait. C'est pas juste les mots, mais vous le montrez. Hein. Donc ça, c'est super. Alors, vous voyez, il y a vraiment quelque chose... Bah tiens, maintenant, on a le fou. On a le fou. C'est ça, en fait, le fou, cette personne a été... elle a réagi vraiment de manière immature. De manière très immature.
Puis un petit peu, voilà, comme un fou, vous voyez, un petit peu, voilà, dans la légèreté. Bah non, mais moi, je fais ce que je veux, je vais où je veux. Voilà. Et sans vous montrer, voilà, sans se battre, en fait, énormément, quoi, pour cet amour, pour ce lien. Il n'a pas été assez démonstratif. Voilà. Il ou elle n'a pas été assez démonstratif sur ce qu'elle ressentait, quoi, en fait. 10 de Pentacle, ah bah ouais, là, oh, ah bah ouais, voilà. Vous voyez, là, elle va vouloir vous démontrer, vous dire que ça y est, je veux vraiment m'engager avec toi, 10 de denier. Donc, il y a vraiment il y a vraiment ce côté, voilà, je veux m'engager avec toi, je vais te l'expliquer de A à Z, comment je vois cela, comment je vois la relation avec toi en m'engageant, en étant sérieux, etc. Je vais m'engager, mais vraiment de manière réelle, quoi. C'est pas uniquement des mots. Là, c'est vraiment des démonstrations sur l'engagement. C'est super. Et c'est peut-être quelqu'un aussi qui va signer un contrat ici, qui va être plus stable aussi au niveau professionnel. Ouais, c'est ça. Il va y avoir une stabilité même au niveau professionnel pour cette personne. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'elle va pouvoir vraiment vous proposer un engagement stable ici. Et il va être très impatient de ça. Il ou elle va être très impatiente. Elle ne voudra plus être dans l'attente. Sur la tour, là, je vais remettre une carte quand même. Sur la tour. Voilà, on a quoi? Voilà, la destruction aussi de tout ce qui est anxiété, voire même illusion, pour ce roi de bâton. Vous voyez, il ou elle devient un roi de bâton. Hein, c'est une personne qui vraiment devient très mature. Ah ouais, franchement, là, on me dit vraiment, hein, avec la tour et la lune, on me dit vraiment que il y a, au niveau affectif, par rapport, donc, encore une fois, le choix qu'il a fait d'aller vers cette autre personne, vraiment, on vous parle d'une situation affective qui est très inconfortable, qui est très, comment dire, il y a énormément de malentendus, de bouderies, de disputes, enfin, c'est très... enfin, c'est, voilà, de toute façon, on vous parle hein, d'une violente rupture quand même, hein, donc c'est pas rien. Hein. Et même, ouais, cette personne, elle va se rendre compte que si elle ne fait rien et qu'elle reste comme ça, c'est pas comme ça que les choses iront mieux, en fait. C'est pas en restant comme ça, passive, en restant sans rien faire, que les choses iront mieux entre cette personne et lui, quoi, ou elle. Il y a beaucoup de troubles hein, au niveau émotionnel ici. Énormément de troubles émotionnels, beaucoup de mal-être pardon, physique et psychologique. Enfin voilà, il n'arrive même pas à faire un projet avec cette personne. C'est impossible, il ne peut pas faire de projet avec lui ou elle parce que c'est pas la personne avec qui il se sent bien. Et donc il y a aussi cette destruction de toute anxiété, toute forme d'anxiété et d'illusion du coup. Et donc cette personne va sortir de cette illusion de croire qu'il était dans le bon chemin alors qu'en fait non, pas du tout. Ça ne va pas en fait du tout avec cette personne. Ça ne va plus ou ça ne va pas. Mais qu'est-ce que cette personne va faire? Pourquoi ça ne va pas comme ça? Il faudrait que je prenne un autre tarot là. Voilà, pourquoi ça ne va pas aller? On va voir ici. Qu'est-ce que c'est le problème? Pourquoi à ce point-là quand même qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne va pas aller à ce point qu'il y aura une rupture comme ça aussi violente? Qu'est-ce qui se passe avec cette autre femme ou homme ici? Donc l'énergie tierce en fait. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Influence, ok. Ok. Bah, c'est quelqu'un qui, je pense, c'est une personne, je pense, qui est trop, peut-être dans les réseaux, qui est trop à penser peut-être aussi à son apparence. Voilà, je suis belle, je suis beau. Un peu quand même narcissique, peut-être. C'est peut-être ça qui ne va pas.
Et même si lui ou elle va lui expliquer que bon bah voilà, cette façon-là, c'est pas très bien, enfin il faut quand même qu'on se calme, voilà, maintenant, je sais pas moi, on est grand, il faut quand même un peu se calmer, il faut penser plus à notre relation, ou je sais pas, qu'elle va expliquer certaines choses, la personne là, de cœur. Bah, cette personne, elle va se dire, oh là, qu'est-ce qu'il veut lui? Il veut m'emprisonner, il veut faire quoi là? Vous voyez, c'est un petit peu dans ce sens-là. Ouh là là, qu'est-ce qu'il veut celui-là? Qu'est-ce qu'il a? Il veut m'emprisonner ou quoi? Alors, en fait, c'est une personne qui est qui a une grande force quand même, mais un peu trop pour lui ou pour elle, c'est un peu trop en fait. Vous voyez? Ouais, voilà, 10 d'épée, voilà, 10 d'épée et le soleil. 10 d'épée et le soleil. Il y a quelqu'un qui se sent rejeté. Alors attendez. Oui, je pense que cette personne, elle va se sentir rejetée en fait de lui ou d'elle. Vous voyez, il y a un rejet au niveau même d'une invitation. On rejette une invitation, on rejette une rencontre. Ah, est-ce que c'est lui? Pour moi, lui ou elle va rejeter la rencontre ou le rendez-vous avec cette autre personne ici, cette tierce. Et il va vouloir venir vers vous. Sauf que vous voyez, on vous met en deuxième position. En fait, on vous a mise en deuxième position et voilà, vous n'allez pas accepter. Pour moi, vous n'allez pas accepter qu'on vous a mise dans une position comme une option, en fait. Vous voyez, vous n'allez pas accepter cela. C'est incroyable parce que la force avec le soleil, ça nous parle encore d'échanges conflictuels. Vous voyez? En fait, ici, on me parle comme si c'était une relation, mais qui était plus basée sur l'attirance. C'est juste au niveau de l'attirance, quoi. Mais au niveau des échanges, tout ça, c'est pas bon. Ça va pas du tout, hein. En tout cas, cette tierce personne est une personne très intelligente qui sait maîtriser les choses. Elle sait comment elle doit faire. Vous voyez? C'est quelqu'un qui sait comment faire pour arriver à concrétiser ses projets avec lui ou avec elle. Mais à force d'avoir des conflits, cet homme, cette femme va rejeter cette personne, va rejeter en tout cas la rencontre ou le rendez-vous, etc. Et va venir vers vous. Voilà. Va venir vers vous pendant que vous serez tranquille. Hein. Vous serez bien, tranquille, en train de... voilà, en train de... Voyez, hein, tranquillou, quoi. Vous serez l'esprit tranquille, l'esprit léger. Vous vous sentirez mieux. Et c'est là où il va venir. Hein, c'est là où il ou elle va venir. Vers vous. Et puis bah là, ouais, on va devoir effectivement le consoler ou la consoler ici. Ouais, ça sera au bon moment là. Ouais, au bon moment. Moi, j'ai l'impression ici que effectivement, il y aura des échanges qui seront effectivement vous n'allez pas être d'accord en fait, c'est ça. Vous n'allez pas être d'accord. Et en plus, cette personne, quand elle va venir vers vous, quand elle va revenir vers vous, on me parle de timidité quand même. On me dit que cette personne pourrait être très timide, très... Alors, ça sera très sincère. Hein, ses sentiments seront très sincères. Hein, on parle de sentiments... on parle d'exprimer ses sentiments de manière chaleureuse, de manière sincère, mais avec timidité. Donc, elle va vous dire les choses, mais avec timidité en même temps, mais elle va vous dire les choses vraiment de manière sincère, au bon moment. Ça sera le bon moment en tout cas. Hein. Quality time, ça sera vraiment le bon moment où cette personne va vous dire les choses. Ouais. Parce que va s'en vouloir. Hein. Va vraiment s'en vouloir d'avoir... en fait, de vous avoir mis comme ça en deuxième position, en fait, quelque part, alors que vous n'êtes pas
cette personne qui mérite d'être en deuxième position. On me dit il y a eu beaucoup de ragots, beaucoup de commérages aussi. Voilà, regardez le diable. On a essayé de l'influencer en fait négativement, c'est ça. On a essayé de l'influencer négativement, le diable et le 10 de coupe. C'est ça en fait, il y a une personne qui a vraiment essayé de tout faire pour que vous ne soyez pas en fait ensemble, voyez, parce qu'il voyait justement cet amour et ça lui a fait, cette personne a eu très très peur et s'est dit waouh, il faut absolument que je fasse en sorte qu'ils ne soient pas ensemble parce que sinon enfin voilà, c'est pas la peine quoi, c'est pas la peine, je vais le ou la perdre ou alors bah non, lui il va vivre le vrai amour et moi je veux faire quoi, enfin je sais pas, il y a beaucoup de jalousie, hein, vous voyez, très 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 une énorme jalousie en fait. Ouais, personne très possessive qui voulait garder cet homme ou cette femme pour lui ou pour elle, la personne de votre cœur, hein. Ouais, il y a vraiment beaucoup de conflits, hein. Beaucoup beaucoup de conflits. Une forte énergie, hein, une puissante énergie en fait qui amène en fait à des conflits. Vous voyez, c'est ça le souci. Et ça peut être l'énergie tierce aussi, hein, qui est une personne très possessive, qui veut le ou la garder pour elle et qui peut tout faire pour que il ou elle reste là. Mais il va comprendre, vous voyez, il va comprendre qu'il y a un gros problème en fait. Il va comprendre que c'est pas normal et qu'il y a effectivement un gros problème et que voilà, regardez The End et qu'il doit partir, qu'il doit mettre fin à tout ça. Voilà, il ou elle doit mettre fin à tout ça. Surtout qu'en plus, il y a beaucoup de commérages aussi, beaucoup de ragots, beaucoup de commérages. Hein, vous voyez, drapeau rouge, c'est pas pour rien. Hein, drapeau rouge, beaucoup de commérages, énormément. Énormément de ragots. Énormément de ragots, de commérages autour de lui ou d'elle, ici, qui ont vraiment été toxiques, en fait. Ouais, c'est ça. Ça a été, mais alors, très, 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 très toxique pour... bah, en fait, pour vous deux, quoi. Ça a été toxique pour vous deux. Voilà. Puisque vous êtes perdus. Cette personne a fait le mauvais choix. S'est fait avoir, tout simplement. Voilà. Il va partir parce qu'il va comprendre que là, ça ne va pas. Ce n'est pas du tout cette femme ou cet homme qui va le rendre heureux ou heureuse. Hein. C'est vraiment un drapeau rouge. Attention, attention. Voilà. Attention, alerte rouge. Tu n'es pas dans la bonne direction. Attention, attention. On te fait croire que on t'aime. En fait, non. Voilà, c'est de la possession. C'est quelque chose de toxique. Ouais. Ah ouais, il y aura vraiment une grosse crise hein, pour lui ou pour elle ici. Waouh. C'est une grande crise, hein, en tout cas. Et c'est bien que l'énergie tierce. Hein. Et cette énergie tierce, d'un seul coup, elle va se sentir dans l'insécurité parce qu'elle va voir que oui, que là, ça y est, ça va arriver, quoi. Vous voyez? Elle va se sentir dans l'insécurité parce qu'elle sent que ça y est, il y aura une coupure. Elle sent que lui ou elle va couper avec elle. Ou avec lui. Ouais. Ouais, bah ouais. C'est là, en fait, où il va... Et c'est là où il va partir, qui va être... où il va être complètement désespéré, rempli d'amour pour vous et désespéré en même temps de vous avoir laissé, d'avoir agi, en fait, comme ça, avec vous. Et donc, va revenir. Et va revenir vers vous et va vouloir s'ouvrir, ouvrir son cœur de plus en plus, petit à petit, pour réaliser vraiment ce souhait, ce rêve en fait avec vous ici. C'est vraiment, ouais, il va venir vous parler, il va venir vous dire les choses pendant ce mode ermite, pendant ce mode retrait, quoi, en fait, pendant ce silence. Il va venir vous dire qu'il a complètement fait n'importe quoi, qu'il a complètement, voilà, il a fait n'importe quoi. On lui a fait croire des choses qui étaient fausses.
Ah bah vous, ça va vous mettre dans un état... c'est comme si d'un coup, vous allez écouter, mais vous allez dire, ok, oula, attends, tu reviens vers moi en étant complètement, voilà, en étant complètement angoissé, stressé, hein, en me montrant que oui, ça y est, tu es sûr que ça y est, c'est avec moi que tu veux être, mais voilà, t'as quand même, t'as quand même été dans la mauvaise direction à un certain moment, quoi. Et moi, j'étais là, en train d'attendre, en train de, bah oui, d'aller vers une autre direction, en fait. Ouais, c'est pour les mauvaises raisons. Il va vous dire, oui, je sais, j'ai été vers elle, vers lui, mais c'est pas pour les bonnes raisons, c'est pour les mauvaises raisons. J'ai choisi, voilà, j'ai pas choisi la bonne personne. C'était pas les bonnes raisons. Quand j'étais avec elle, avec lui, je n'étais pas bien, par exemple, ou j'étais en colère, ou je sais pas, il y a eu quelque chose comme ça. Euh, et il s'est senti, bah, en fait, il s'est mis lui-même dans une forme d'illusion avec cette autre personne ici, hein. Cette personne vous voit aussi comme son ami, sa meilleure amie. Vous voyez quelqu'un avec qui il peut se confier, avec qui il peut parler de tout. Il vous voit aussi comme ça. Il y a un groupe d'amis ici. Il y a un groupe d'amis qui pourrait venir peut-être vers vous ou vers lui pour l'aider à... pour l'aider, pardon, à faire le bon choix et suivre sa destinée. Voilà, pour l'aider à ne plus à ne plus se tromper, à prendre bien soin de lui ou d'elle et d'arrêter de faire n'importe quoi. J'entends vraiment des gens qui sont très... ce sont des personnes qui l'aiment vraiment. Voilà. Peut-être des gens de sa famille, je ne sais pas, mais ce sont des personnes qui aiment vraiment bah, la personne de votre cœur et qui veulent vraiment que là, maintenant, il faut qu'il prenne soin de lui ou d'elle. Ils veulent vraiment qu'il prenne soin de soi, qu'il fait attention à soi, à sa santé, etc., par exemple. Ouais, ce sont vraiment des personnes qui veulent vraiment qu'il fasse attention à lui d'abord, qu'il pense à lui d'abord, à son bien-être, avant de commencer quelque chose de nouveau, voilà, par exemple avec vous. Parce qu'ils vont dire, ils vont lui dire la vérité, hein. Ils vont lui dire, si toi tu ne prends pas soin de toi et que tu ne te reprends pas toi-même, tu ne prends pas soin de toi-même, que tu ne reprends pas confiance même en toi, etc., tu ne peux pas même recommencer une relation, même avec la personne que tu aimes réellement, hein, avec vous. Tu ne peux pas recommencer une relation tout de suite tant que toi-même, tu n'as pas pris soin de toi d'abord. Il faut que tu t'aimes, il faut que tu penses à, à- à être bien, en fait, toi d'abord. Ces personnes vont lui dire la vérité. Oui, voilà, en fait, ici, la roue de fortune avec le monde, en fait, ça parle d'effectivement d'avoir des échanges affectifs qui sont dans la spontanéité, dans la séduction, mais aussi dans une assurance tranquille. C'est exactement ça. En fait, ces personnes-là vont vraiment essayer de lui expliquer, les personnes qui veulent son bien, hein, veulent lui expliquer vraiment qu'il faut d'abord qu'il soit lui-même bien pour pouvoir ensuite avoir des échanges qui soient vraiment tranquilles avec vous, voyez, qui soient vraiment des bons échanges, quoi, en fait, que ce soit vraiment bien, que ce soit vraiment dans la tranquillité, avec confiance en soi, etc. Hein, ce sont vraiment des gens qui vont dire il faut vraiment que tu prends soin de toi. C'est comme si cette personne s'était fait complètement, je sais pas, s'était complètement laissé aller ou quelque chose comme ça, à cause de cette personne, en fait, ici, qui était dans la possession, mais c'est pas par amour, quoi. C'est toxique. De toute façon, la possession, déjà, c'est quand même toxique, hein. Que voilà, il faut comprendre que voilà, on doit pas être dans une forme de possession. On peut aimer la personne, bien sûr, mais sans être dans la possession. Il faut donner un espace quand même de liberté. Il ne faut pas imposer trop de choses non plus, quoi. Et là, on a quoi ici? L'élimination, bah oui.
Ces personnes vont lui dire ces choses pour les bonnes raisons, pour vraiment qu'il prenne soin de lui ou d'elle et pour que il puisse vraiment... C'est comme si ils veulent être sûrs que il va vraiment éliminer de sa vie cette énergie tierce. Ils veulent vraiment que, voilà, il élimine de sa vie cette personne tierce, qu'elle n'a plus rien à faire là, quoi. Et c'est vraiment pour les bonnes raisons. Hein, c'est vraiment pour les bonnes raisons que ces personnes-là vont faire ça, pour qu'ils puissent vraiment avoir une vraie relation d'amour, en fait. Voilà, je ne te comprends pas. Vous voyez, ces personnes ne comprennent pas. Mais comment tu as pu, par exemple, être avec cette tierce personne? Comment tu as pu même te laisser aller comme ça? Ce sont des personnes qui ne comprennent pas, qui se disent, mais attends, il faut que tu prennes soin de toi maintenant, ça suffit. Vous voyez, on a les signes de feu encore là. Sagittaire, Bélier, Lion. Il va se mettre en action, un signe de feu. C'est aussi l'action, en fait. Alors, qu'est-ce qu'il va vouloir vous dire, cette personne, il ou elle? Je change en bien. Voilà, vous voyez, il va y avoir un changement en bien. Je préfère être séparée de toi. Oui, parce qu'en fait, pour changer en bien, pour changer sérieusement, il faut qu'il soit loin de vous. Il faut qu'il y ait cette séparation. En fait, cette séparation, elle n'est pas pour rien. C'est pour que cette personne puisse vraiment changer, en fait. C'est ça. Je ne te mérite pas. Bah oui, il sait bien que s'il reste comme ça, il ne vous mérite pas, en fait. Je pense t'avoir fait, tu vois, enfin, pardon, vous voyez, je pense t'avoir déjà fait trop de mal. Voilà, je ne te mérite pas, je pense t'avoir fait trop de mal. Vous voyez cette personne, comment elle va penser, hein, elle va vraiment se rendre compte, encore une fois, du mal qu'elle vous a fait, du comportement qu'elle a eu avec vous, que ce n'était pas un comportement qu'il fallait avoir, surtout pas avec vous. Vous qui avez, j'entends, toujours été là pour lui ou pour elle, même dans les moments difficiles, même dans les moments où il était toxique, où il n'était pas bien. Vous avez toujours été là, vous avez toujours en fait eu ce cœur en fait qui était là, ouvert pour lui, pour elle, tout en mettant des distances, mais l'amour a été toujours là en fait. Tu es mieux sans moi, voyez? J'ai besoin d'être seule, mais tu es mon seul amour. Vous voyez, c'est ça, hein. C'est quelqu'un qui vraiment se dit, bon, il va falloir maintenant que je change. Je ne peux pas revenir vers elle ou vers vous. Je ne peux pas revenir tant que je n'ai pas changé. Il faut que je change. Et ces personnes-là, hein, qui veulent son bien, vont l'aider effectivement à prendre soin vraiment de soi et à changer en fait. Hein. Je pense à t'embrasser et je veux t'offrir mon cœur. Voilà. C'est ça en fait. À la fin de tout ça, cette personne va vouloir vraiment être avec vous, va vouloir vraiment être physiquement avec vous et vous offrir vraiment son cœur, mais en entier, pas à moitié. Je n'ai plus de désir ici dans quelques jours. Je n'ai plus de désir pour toi dans quelques jours. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il dit ça ici? J'ai faim de toi. D'accord. Donc en fait, là pour le moment, vu qu'il est en train ou elle est en train de vivre quelque chose qui va être très compliqué, forcément le désir ne sera plus là. Mais dans quelques jours, on vous dit, cette personne aura vraiment faim de vous. Hein. Donc il y a vraiment ce côté... voilà, je te désire énormément. C'est juste que là, pour le moment, vous voyez, il est dans une autre vie. Il est parti dans une autre vie où effectivement ça ne va pas du tout, quoi. Hein, comme on a vu, ça ne va pas du tout, c'est très toxique, c'est très conflictuel. En fait, il va vivre que dans les conflits là. Et là, il va vraiment se rendre compte qu'il a fait n'importe quoi. Qu'il a vraiment fait n'importe quoi. Je veux juste ton amour et je ressens ton mal-être. C'est ça. Je pense que cette personne va ressentir aussi le mal en fait qu'elle vous a fait. En vous laissant comme ça ou en choisissant une autre, ou voilà. Je pense que cette personne va ressentir vraiment votre mal-être et va vraiment comprendre en fait le mal qu'elle vous a fait, et c'est pour ça elle se dit non mais attends, je mérite même pas d'être avec une personne aussi belle, aussi belle qu'elle. Hein, donc oui, il y a vraiment ce côté, il faut absolument que je change, et il y a des personnes très bien autour de lui. Alors ça c'est super par contre, puisqu'effectivement oui, il y a des personnes très bien, qui veulent vraiment son bien et qui vont lui dire écoute, maintenant il faut vraiment que tu prends soin de toi parce que là ça va plus, quoi.
Et même si tu reviens vers elle ou vers lui, ça ne va pas aller parce que tu n'auras pas pris soin de toi. Donc encore, ça n'ira pas. Ça n'ira pas encore une fois. Vous voyez? Ce sont des personnes qui vont vraiment bien lui expliquer les choses, des personnes de confiance, hein, encore une fois, qui veulent vraiment son bien. Hein, encore une fois, hein, je vous le redis, hein, sont des bonnes personnes. Pour une fois, parce que souvent, c'est pas des bonnes personnes. Hein. Voilà, vous êtes là, voyez, vous avez énormément repensé à ce que vous avez vécu ensemble, aux messages, beaucoup de choses en fait. Hein. Voilà, hein, il y a beaucoup de tentations, il y a une grosse connexion en fait entre vous. Vous êtes très tentés l'un et l'autre. Surtout en regardant les photos, les messages, les choses comme ça. Chez vous, là, vous regardez, vous voyez, des discussions peut-être aussi. Ouais, il y a un masque ici qui va tomber. Enfin, un ou des masques qui vont tomber ici. Par rapport à l'enfant intérieur, vous aurez vraiment besoin de vous ouvrir à votre enfant intérieur parce que c'est comme si vous étiez à un certain moment une victime de cet enfant intérieur. Enfin, il y avait comme une sorte de victime dans le sens où vous n'avez plus... vous avez mis votre enfant intérieur de côté à cause de cette... peut-être de cette relation, à cause de cette... tellement que vous ressentiez les énergies, la connexion en fait entre vous, mais vous étiez triste. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, vous vous êtes senti mal en fait. Et donc l'enfant intérieur aussi, forcément, était mis un peu de côté. Sensualité. On vous dit, ayez la foi sur votre capacité d'attirer cet homme ou cette femme vers vous. Ayez la foi aussi en vous-même. Le fait que vous êtes une belle personne, que ce soit intérieurement, physiquement, peu importe. Ayez la foi, ayez vraiment cette foi, voilà, que vous attirez cette personne, que vous plaisez à cet homme ou cette femme toujours. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, parce que vous vous êtes senti rejeté à un certain moment. Vous êtes senti rejeté par cette personne et vous avez mis peut-être un masque ou des masques pour ne pas montrer cela. Mais là, vous allez vers un nouveau cycle parce que vous guérissez de tout ça. Vous guérissez de tout ça. Et il y a effectivement la sexualité ici qui est sacrée entre vous et cet homme ou cette femme. Et vous allez... cette personne, au bout d'un moment, va venir vous le dire. Voilà, va venir vous parler, vous voyez, de votre beauté, de votre sensualité, surtout de cette attirance, quoi, qu'il y a entre vous, en fait. Il y a beaucoup d'attirance, hein. Il y a de la passion, de l'attirance ici. Ouais, cette personne va vouloir vous le dire à un certain moment. Dis ce que tu veux dire, c'est ça. Au bout d'un moment, il va se dire, ok, il est temps que je lui dise les choses, il est temps que je lui dise la vérité sur ce que je ressens, sur ce que je désire vraiment avec elle ou avec lui. Et ça sera au moment où il aura changé en fait. Il y aura un changement intérieur, peut-être même physique, j'entends aussi, parce qu'il va vraiment prendre soin de soi. Les désirs s'exaucent, tu vois. Vous voyez? Je ne sais pas pourquoi. Tu vas voir un souhait, une prière s'exaucer rapidement. Une nouvelle rencontre, un nouvel amour. Je vous dis, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre. Je vous dis, depuis tout à l'heure, je vous dis cela. Il pourrait y avoir effectivement, oui, une nouvelle rencontre aussi qui va arriver dans votre vie. Peut-être pour patienter, entre guillemets, ou vivre encore des choses avant que vous soyez ensemble de nouveau avec cette personne. C'est possible. Désir intense, sexualité sacrée, vous voyez. Et là, on a la peine. Une tristesse t'envahit le cœur. Cette trahison t'a blessé. Mais tu vas te relever encore plus forte. Je pense qu'il y aura... j'ai l'impression qu'il y aura une nouvelle rencontre, mais fidélité, grand amour. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Changer d'endroit, déplacement. Je pense que vous allez rencontrer une nouvelle personne, mais quand vous allez vous déplacer, il y aura un déplacement, voyage, changement d'endroit, etc. Et vous allez le ressentir. Vous allez ressentir
C'est bizarre ici, parce qu'on parle du grand amour, de fidélité, mais on parle aussi de peine au niveau de la sexualité sacrée. Distance, éloignement. Vous avez pris des distances avec une personne avec qui il y a eu de la tristesse, tout ce qui concerne la sexualité. Est-ce qu'il y a eu cela? On me dit peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne, vous avez déjà eu cette relation avec cette personne, mais ça n'a pas été, et vous vous êtes senti trahi ou quelque chose comme ça. Et c'est là où vous avez ressenti de nouveau les énergies de votre vrai grand amour, en fait, que vous avez eu dans votre vie, avec qui il y a toujours une communication télépathique. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Alors, c'est très bizarre, là, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais on me dit, en fait, qu'en gros, il y en a certains d'entre vous qui ont eu une relation avec, donc, par exemple, une âme sœur. Et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose qui n'a pas été. Et quand les choses n'ont pas été, c'est là où vous êtes remise à ressentir de nouveau les énergies de ce grand amour ici, de votre vie, qui a toujours été en fait dans votre cœur. Et c'est pendant les énergies de la lune, pleine lune ou nouvelle lune, que vous avez pu reprendre confiance en ce lien d'amour qui a toujours été en fait dans votre cœur. Donc il y a eu quelque chose qui s'est passé avec une autre personne qui n'a pas été, et là il y a eu une connexion très intense de nouveau avec la personne qui est vraiment votre vrai amour. Alors, la personne qui est vraiment le vrai amour ici, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Nouvelle rencontre. Ah d'accord. Le grand amour. Une fois dans ta vie, tu vas connaître le grand A. Le grand amour avec un grand A. Ton grand amour t'attend là où tu y penses le moins. Demande de l'aide. D'accord, en fait, on me parle de cette personne. Vous voyez, donc la personne qui a fait le mauvais choix d'aller avec l'autre énergie tierce et qui forcément s'est trompé. Voilà. C'est quelqu'un qui s'est trompé, qui a pris le mauvais choix, mais grâce à ça, il va se rendre compte qu'effectivement, le grand amour est déjà dans sa vie, en fait. Vous voyez que vous êtes le grand amour. Et il va demander de l'aide, effectivement, ici. Donc, il y aura de l'aide. Donc là, c'est ce que je voyais tout à l'heure avec le tarot, qu'il y avait effectivement de l'aide de la part de personnes autour de lui ou d'elle, pour lui dire, attention, sois méfiant ou méfiante, regarde, prends soin de toi, et fais attention à cette personne que tu as rencontrée, puisque ce n'est pas une personne qui est vraiment bien pour toi, puisque effectivement tu ne prends pas soin de toi. Regarde en toi, regarde à l'intérieur de toi, parce que la vérité est en toi. Voyez, prends soin de ton corps et de ton âme, écoute ton cœur, car la vérité est à l'intérieur. Ces personnes vont lui conseiller de faire cela. Ils vont lui dire, là, c'est très important que tu prennes vraiment soin de toi et que tu fasses, et que surtout tu comprennes bien que tu n'es pas en fait avec une bonne personne pour toi. Voilà. Bon. Apparemment, les personnes autour de lui ou d'elle vont lui faire comprendre cela, vont vraiment lui ou la conseiller pour s'en éloigner et prendre soin de soi et vraiment s'écouter. Voilà, c'est vraiment ça en fait. Donc voilà les belles âmes, bah dis donc. Voilà, c'était quand même une guidance assez longue aussi aujourd'hui. En tout cas, je vous fais de gros bisous, les belles âmes. Encore un grand merci d'être là. Merci beaucoup pour vos j'aime. Surtout, n'hésitez pas bien sûr à liker et à vous abonner. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi devenir membre. Voilà, c'est un soutien pour la chaîne. C'est très important. Donc, merci du fond du cœur. Et comme je vous ai dit, n'hésitez pas à aller voir les autres guidances. Et puis, si vous souhaitez donc une améthyste qualité AAA, vous avez encore donc celle-ci. Je vous les montre vite fait. Vous avez encore celle-ci ainsi que celle-ci. C'est vraiment la meilleure qualité possible. Qualité AAA. Il en reste 4. 4 améthystes. Donc vous avez celle-ci également. Voilà. Et la plus petite qui est violette. Mais vous voyez, un violet plus profond, un violet... voilà quoi. Vous avez compris. Un violet profond. Moi, je vois comme ça, comme un violet profond.
Voilà les belles âmes. En tout cas, encore un grand merci du fond du cœur. Et puis je voulais aussi vous montrer, bien sûr, hein, si vous le souhaitez, vous avez également sur le site de mon frère, si cela vous intéresse évidemment, vous avez aussi, vous voyez, les pendentifs comme ça en malachite. Oh, j'arrête pas de dire malachite, qui sont donc sur le site. Donc vous avez plusieurs tailles, plusieurs prix. C'est en argent 925, hein, donc vraiment en qualité de voilà, bijouterie en fait. Hein, et puis vous avez bien la connexion donc de la pierre, le pouvoir de la pierre avec votre peau, hein, qui est très important. Donc la malachite apporte richesse, hein, que ce soit dans votre cœur, que ce soit au niveau matériel. Elle apporte aussi l'ancrage, mais elle aide surtout à tout ce qui est aussi anxiété. Hein, elle aide beaucoup à combattre en fait l'anxiété. Donc bah voilà, et vous avez la boîte, une magnifique boîte ici, vous voyez, la très belle boîte bleue ici qui est offerte. Hein, voilà. Donc voilà, si vous le souhaitez, eh bien vous avez tout cela. Et vous avez aussi des autres. Hein. Vous avez par exemple les pierres Larimar, qui sont très jolies aussi d'ailleurs. Hein, vous avez Larimar, les labradorites violettes et labradorites bleues. Voilà. Enfin voilà, n'hésitez pas à aller voir. Et puis vous avez, comme je vous ai dit, hein, toutes les tailles. Donc ça c'est sur le site de mon frère, mais je vous mettrai le lien direct. Voilà. Voilà les belles âmes, en tout cas un grand merci de m'avoir suivi. Merci du fond du cœur. Prenez soin de vous surtout. Et puis je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao ciao.